Bonjour, on est là au Mans pour défendre notre métier qui est le médico-social. Parce que avec le Ségur, il y a eu des augmentations de 183 € pour le personnel qui travaille dans les EHPAD, à savoir que nous avons le même diplôme dans le médico-social et que nous n'avons pas cette augmentation. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire et nous, ce qu'on craint, c'est non seulement on veut l'augmentation, mais aussi on craint pour notre métier. Parce que qui va vouloir venir s'occuper de personnes handicapées dans le médico-social avec un salaire de 183 € en moins? C'est la mort du médico-social, c'est très dangereux pour les résidents. C'est pas que pour nous que nous le faisons, c'est aussi pour les résidents. Parce que les résidents, nous, on aura des gens qui ne vont pas rester dans les établissements parce que quand ils vont trouver un salaire plus élevé, ils vont partir. Donc ça sera tout le temps des changements de personnel et ça sera déstabilisant pour eux. Et c'est la mort du travail du médico-social parce qu'on sait que pour eux, il faut une stabilité, il faut des projets qui soient vivants et si c'est des personnes qui bougent à longueur de temps, ça ne sera pas possible. Oui, je disais, c'est une réelle injustice car comme dans les établissements, les EHPAD et dans les hôpitaux, nous avons mis en place le plan blanc. Il a fallu faire plein de choses. On a été obligé d'arrêter, de ne pas pouvoir prendre nos vacances. Et tout ça, et finalement au bout, rien du tout. Tout le monde a eu des primes exceptionnelles. Nous, on n'a pas eu de primes. Et aujourd'hui, les 183 €, on ne les a pas non plus. Donc c'est une réelle injustice. C'est vrai que c'est le médico-social qui est en colère. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors le plan blanc, c'est un plan qui est imposé par les ARS, le sanitaire et social, dans lequel on nous a demandé d'avoir une aile de confinement. Donc il a fallu faire plein d'aménagements. On était là 24/24 pour pouvoir mettre ça en place. Donc un travail en plus, du travail supplémentaire. Donc après les fortes mobilisations du 26 novembre et du 3 décembre partout sur le territoire, la détermination des oubliés du Ségur ne faiblit pas. Une nouvelle fois, partout en France, les professionnels du social, du médico-social et du sanitaire sont mobilisés. La fédération CGT Santé Action Sociale a été reçue ce matin par Michel Laforcade, en charge d'une mission sur les métiers de l'autonomie et des délégations CGT de différents établissements et de différentes régions sont rassemblés en ce moment même devant le ministère des Solidarités et de la Santé dans l'attente d'une audience. Si le cabinet du ministre daigne recevoir une délégation, elle lui fera part encore une fois des revendications des professionnels de la santé et de l'action sociale, notamment l'exigence de l'attribution immédiate des 183 € pour tous les exclus du Ségur, injustement écartés de cette revalorisation salariale. Les métiers du social, du soin et de l'accompagnement à domicile ont été percutés de plein fouet dès les premiers jours de la crise sanitaire. Bon nombre de travailleurs et de travailleuses se sont retrouvés contraints d'exercer sans les protections minimales auprès des personnes âgées et vulnérables, des adultes et enfants handicapés, psychiques et ou physiques. La pandémie a largement mis en lumière la nécessité sociale et la grande détresse de ce secteur déjà dévasté par des années d'austérité budgétaire. Les professionnels du social et du médico-social sont choqués et en colère par cette mesure qui les exclut de l'augmentation de 183 € perçue par leurs collègues des établissements du sanitaire et des EHPAD. Ce traitement est totalement inégalitaire et injuste et génère des différences de salaire entre professionnels exerçant les mêmes métiers, alors qu'elles et ils sont soumis à des conditions de travail dégradées, qu'elles et ils sont présents en première ligne depuis le début de cette épidémie, sans avoir tous les moyens nécessaires pour effectuer leur mission. Quel professionnel va accepter de travailler avec une rémunération amputée de 183 €?
La contestation des personnels doit s'amplifier. La CGT exige l'égalité salariale entre tous les agents et salariés d'un même établissement, quel que soit le secteur du public et du privé, à commencer par le versement des 183 € du Ségur pour toutes et tous dans le secteur social et médico-social privé et public. La CGT exige le recrutement massif et immédiat de personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents et personnes accompagnées et patients. Soyons solidaires, sanitaires, médico-sociaux et outre-oubliés, tous unis, tous égaux.